Je suis le docteur Michel Delorgeril du CNRS à Grenoble. Ma spécialité est la cardiologie, le cholestérol et les médicaments contre le cholestérol. Ma conclusion, après 3 décennies de travail sur ce sujet, est que l'affaire du cholestérol et des traitements anti-cholestérol est un épouvantable scandale sanitaire, bien pire encore que l'affaire du Mediator. C'est pourquoi j'en appelle à la population. Quand vous aurez entendu ce qui suit, je pense que vous conviendrez qu'il est urgent que les autorités de santé réunissent enfin un comité de vrais experts, vraiment indépendants de l'industrie pharmaceutique, pour réexaminer les données scientifiques existantes objectivement et revoir si nécessaire les recommandations officielles sur les traitements visant à diminuer le cholestérol. Notre but est, au minimum, que vous ne vous fassiez plus prescrire automatiquement des médicaments qui pourraient gravement nuire à votre santé. C'est pourquoi je vous demande d'appuyer la pétition que nous organisons auprès de l'assurance maladie et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Car non seulement les médicaments contre le cholestérol ne sont pas efficaces pour réduire la mortalité cardiovasculaire, mais surtout, ils sont toxiques. Il n'y a plus de doute aujourd'hui. Les plus récentes études scientifiques indépendantes indiquent que les médicaments anti-cholestérol pourraient augmenter le risque d'hémorragie cérébrale. Ce sont les résultats de plusieurs études depuis le milieu des années 2000. Avoir un cholestérol bas ou abaissé par un médicament augmente le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique, un accident dramatique qui peut vous laisser hémiplégique, c'est-à-dire paralysé, et même vous tuer. Deuxièmement, ces médicaments augmentent le risque de cancer. Une multitude d'études ont montré qu'avoir un cholestérol bas augmentait le risque de cancer. De plus, des essais cliniques avec des médicaments ont montré une augmentation des cancers chez ceux qui recevaient une statine par rapport à ceux qui recevaient le placebo, en particulier les cancers du sein. Ces médicaments augmentent le risque de déclin cognitif lié à l'âge, autrement dit, devenir précocement handicapé mental, voire démence, c'est la fameuse démence d'Alzheimer. Ces médicaments augmentent le risque de diabète, jusqu'à 70% d'augmentation du risque après la ménopause. Et même en l'absence d'effet sur le diabète, les statines augmentent les syndromes de résistance à l'insuline, aussi appelés prédiabète. Ces médicaments augmentent le risque de devenir aveugle. Ils augmentent les risques de troubles de la sexualité dans les 2 sexes, et notamment, ils provoquent plus d'impuissance chez les hommes. Ils augmentent les risques de problèmes rénaux, et cela de façon proportionnelle aux doses de statines administrées. Ils augmentent les risques de problèmes musculaires, tendineux et ligamentaires. Les experts parlent de plus de 50% de réduction de la capacité d'exercice. Ils augmentent les risques de pathologies articulaires inflammatoires. Alors, si vous prenez vous-même des médicaments contre le cholestérol, ou si c'est le cas d'un de vos proches, signez de toute urgence notre pétition en cliquant ci-dessous pour demander aux autorités de réunir des experts vraiment indépendants pour réexaminer les autorisations de ces médicaments. Ce que je vous dis est très sérieux. Depuis des années, je me consacre à la recherche sur le cœur et la prévention des maladies cardiovasculaires et des cancers. Avec d'autres experts dans de nombreux pays, nous considérons que les firmes pharmaceutiques ont dangereusement minimisé les effets secondaires nocifs dus aux médicaments contre le cholestérol et que tout est fait aujourd'hui pour masquer la réalité de cette toxicité. Un autre problème est que ces informations vitales pour les médecins et leurs malades sont aujourd'hui occultées dans la presse médicale et presque ignorées par les autorités françaises. Mon but n'est pas de vous faire arrêter vos médicaments. Cela doit être discuté avec votre médecin. Mon but est d'obtenir en urgence un comité d'experts indépendants des industriels et groupes de pression afin de réexaminer les recommandations concernant le cholestérol et les médicaments contre le cholestérol. C'est pourquoi je vous demande de signer la pétition ci-jointe à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il y a vraiment urgence. Car au bas mot, près de 7 millions de personnes en France sont aujourd'hui traitées avec ces médicaments contre toute logique scientifique et médicale. Comment la profession médicale peut-elle faire une telle erreur sur le cholestérol et les médicaments anti-cholestérol? La première raison est l'influence de l'industrie du médicament. Les statines, qui sont le principal médicament contre le cholestérol, constituent un des tout premiers marchés du médicament du monde. Loin devant les antibiotiques, les antidépresseurs et la plupart des antihypertenseurs et des chimiothérapies anticancéreuses. Il a rapporté
Ce marché, ces 20 dernières années, 300 milliards de dollars aux firmes pharmaceutiques. Des intérêts financiers gigantesques sont donc en jeu et certains sont prêts à tout pour occulter la vérité, y compris faire publier de très nombreuses études biaisées, invoquant faussement une efficacité des médicaments anti-cholestérol. Ces erreurs et ces manipulations, je les ai montrées dans mes livres et mes publications scientifiques. Et personne n'est venu me contredire à ce jour, me montrer où je me trompais. La deuxième explication est qu'il est très courant en médecine que de graves erreurs dominent toute la profession sur de très longues périodes. Il a fallu des décennies pour qu'on reconnaisse que le tabac était la cause de 95% des cancers du poumon. Plusieurs décennies pour interdire l'amiante, dont beaucoup de médecins liés à l'industrie niaient les dangers. 35 ans pour sortir le Mediator du marché. La question des médicaments contre le cholestérol n'est qu'un cas de plus, sauf qu'il concerne cette fois des centaines de millions de personnes à l'échelle mondiale. Du côté des études scientifiques, il faut bien comprendre qu'aucun lien de causalité n'a jamais été démontré entre la mortalité coronaire et le taux de cholestérol. Le 12 novembre 2004, il y a maintenant 10 ans, une grande étude est parue dans le British Medical Journal qui montre que les prescriptions de statines ont été multipliées par 7 entre 1996 et 2002 au Royaume-Uni, sans entraîner la moindre diminution du nombre d'admissions en hôpital pour un infarctus du myocarde. Le 14 janvier 2008, la publication des résultats de l'essai ENHANCE aux États-Unis sur 2 molécules prescrites à des millions de patients pour faire baisser le cholestérol, la simvastatine et les étimibes, a montré une totale inefficacité pour empêcher les lésions d'athérosclérose. Ces médicaments n'ont eu aucun effet protecteur sur les artères. Cet essai ayant été conduit chez des personnes porteuses d'une hypercholestérolémie familiale, les personnes qui devraient profiter le plus des médicaments anticholestérol, les investigateurs et le sponsor ont essayé de cacher les résultats négatifs de cet essai, démontrant clairement que l'existence de conflits d'intérêts pouvait induire des comportements aberrants de la part des industriels et aussi des investigateurs, médecins et scientifiques travaillant pour les industriels. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis que le cholestérol a été découvert, les scientifiques sérieux affirment qu'il ne provoque pas les maladies cardiovasculaires. Selon les données de la grande étude sur le cholestérol, dite étude de Framingham, il n'y a pas de relation nette entre le cholestérol et le risque d'infarctus chez les personnes de plus de 50 ans et chez les femmes. Pour les personnes qui ont déjà fait un accident cardiaque, on parle dans ce cas de prévention secondaire, 3 essais sérieux ont été réalisés pour diminuer drastiquement les graisses saturées d'origine animale, remplacées par les graisses végétales et ainsi faire baisser le cholestérol. C'est l'étude d'Oslo qui n'a montré aucune différence significative entre les groupes, l'étude de Londres qui a montré une mortalité cardiaque absolument identique dans les 2 groupes, avec ou sans régime contre le cholestérol, et enfin l'étude de Sydney qui a montré une forte augmentation de la mortalité dans le groupe qui suivait le régime anticholestérol. Mais la vraie catastrophe sanitaire a commencé lorsqu'on a voulu faire baisser le cholestérol chez des patients de façon artificielle avec des médicaments, d'abord avec les médicaments dits fibrates, puis avec les statines. Mais malgré cette incroyable accumulation de preuves, sans doute n'y a-t-il aucun autre domaine médical où l'arnaque soit aussi visible et énorme que dans l'affaire des médicaments contre le cholestérol. Des millions de patients continuent à se voir prescrire ces médicaments inutiles et toxiques. L'industrie pharmaceutique et les médecins qui lui sont liés ont tout fait et continuent à tout faire, hélas avec l'aide des médias, pour empêcher que la vérité n'éclate au grand jour. Plus important encore, si la profession médicale dans son ensemble reconnaissait soudain les faits, imaginez le nombre de procès qui risqueraient d'être déclenchés. Le moment est venu de faire tomber les masques. En nous y mettant tous ensemble, nous pouvons forcer les autorités de santé à agir, enfin, sur ce sujet. C'est pourquoi je vous demande instamment de signer la pétition ci-jointe. Si nous ne faisons rien, le système actuel, avec toute sa corruption, peut encore tenir des décennies. Des millions de patients, dont vous-même ou des personnes qui vous entourent, continueront à être dans la plus grande incertitude. N'osant pas s'opposer aux consignes de leurs médecins, ni aux protocoles officiels, elles continueront à prendre des médicaments qui les empoisonnent. Ne laissons pas continuer cette situation insupportable. Rebellez-vous. Exigez des autorités sanitaires qu'elles revoient leurs consignes.
sur la seule base des travaux scientifiques indépendants. Il ne manque pas concernant le cholestérol. En agissant tous ensemble, nous pouvons aujourd'hui mettre des coups de boutoir dans le système et faire jaillir la vérité pour tous. Nous sauverons des vies. C'est pourquoi je vous demande de signer la pétition ci-jointe. J'appelle tous mes confrères, médecins responsables, exerçant leur métier avec conscience et dans le respect du serment d'Hippocrate, à relire de toute urgence la littérature médicale indépendante au sujet du cholestérol, à revoir leurs prescriptions concernant les statines et autres médicaments contre le cholestérol et à signer eux aussi notre grande pétition. Je rappelle surtout que de nombreuses études, largement ignorées de la presse médicale et de la grande presse, ont montré que les méthodes naturelles, l'adoption d'un mode de vie protecteur, permettent de réduire de façon drastique le risque de maladie cardiaque. Continuer de les cacher au public est plus qu'un scandale, c'est un crime. Ce n'est pas le cholestérol qui provoque l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. C'est la mauvaise alimentation, la sédentarité, le mode de vie délétère, le tabac, la pollution atmosphérique qui donne de l'hypertension, du diabète, de l'athérosclérose. Si je choisis de consacrer ma vie à la médecine, c'est pour le bien des patients. Ma conscience m'oblige aujourd'hui à parler tout haut pour dire la vérité sur la propagande tournant autour du cholestérol. Ne soyez pas victime, vous aussi, de cette odieuse manipulation. Défendez-vous, défendez vos proches. Signez maintenant cette grande pétition contre les lobbies. Transférez, s'il vous plaît, ce message le plus largement possible autour de vous. Bien à vous, je suis le docteur Michel Delorgeril.